Osso, comme la vallée, je suis encore un vrai représentant de la vallée. Et vous êtes berger dans la vallée? J'étais berger. À quel endroit vous étiez? J'étais dans la vallée du Sud-Ouest, et après j'ai fini au Caillou de Fox. Et pendant, en 63, en 63, c'est-à-dire il y a 50 ans, j'étais à la cabane berger à Hall. Et je suis revenu 50 ans après pour aller faire l'inauguration de la nouvelle cabane. Vous voyez voir que ça a changé. Allez mieux. Ça a changé en mieux, oui. Alors justement, j'ai expliqué, autrefois, il y a encore les ruines de l'emplacement de l'ancienne. C'était, il y avait cuisine, salle de fabrication, salle à manger, salle à coucher, chambre et tout, c'était tout ensemble. Tout le même. Ouvert avec une bâche. Ah oui. Et la perche pour tenir la bâche. Vous l'avez retrouvé? Non, elle est pourrie depuis le temps, 50 ans après. Mais enfin, je me la suis montée sur l'épaule quand même. Il n'y avait pas les hélicoptères à l'époque. Et à l'épaule, si vous connaissez la montée d'Ol. Ben, ça monte, qui est plus jaune. Oui, c'est plus jaune, comme dit. Et vous avez combien de bêtes là-haut? Moi, à l'époque, j'avais 250 brebis. Ah déjà 200. Et là, à la fin, vous aviez combien Enfin, je prenais, elle n'était pas tout à moi. Ah. Elle n'était pas tout à moi. À moi, je devais en avoir 120 à peu près. C'était des brebis de garde. Et le reste, c'était des brebis de garde. Et tu amenais tes fromages après à... Et je les descendais, on faisait un tour de rôle pour les descendre jusqu'à Biozoumet. Il y avait ils venaient les chercher à Biozoumet, à la route. Et après, tu les amènes où? Chez la Borde? On les salait à Gabas. Mais chez qui à Gabas? Mais moi, je les mettais chez Touron à l'époque. Ah, chez Turon, oui. Après, j'ai fini, je les mettais chez la Borde. Ah ouais. Et sinon, quand tu disais qu'au début, la cabane, c'était des murs en pierre sèche, et tu avais une perche, tu mettais une bâche par-dessus. On mettait une perche pour faire la fêtière, quoi, et une bâche. C'était une tente. Ah oui, ni plus ni moins. C'était une tente améliorée, quoi. Et pour, comme porte, je vais récupérer une vieille tôle, je mettais la tôle en travers pour ne pas que les bêtes puissent rentrer dans la cabane. Et vous couchiez sur quoi? Il y avait un lit là ou quoi? Il y a une chanson qui dit, vous comprenez le Béarnais. Parle le Béarnais, ça. On comprenne, on joue. Quand il y a des plumes, on ne savait rien dormir. Si quand on poussait en plume, je ne saurais pas dormir. Qu'écoute, des costumes, s'il l'avait, on le plie. C'est-à-dire que nous autres, c'était de la terre battue. Le sommier, c'était des branches de sapin entrecroisées d'une certaine façon. Et le matelas, c'était une peau de brebis. Alors quand on avait la chance d'avoir une peau de mâle, de bélier, elle était un peu plus grande, un peu plus volumineuse, et disons un peu plus moelleux, mais on dormait comme ça. Et la foire au fromage, pour toi, c'est quoi alors? La foire au fromage? Pour moi, c'est une tradition qui doit se maintenir, justement. Ça représente le travail de l'estive. Elle date de longtemps, cette foire au fromage. Là, ils disent que c'est la 20 ans, mais elle y était tout le temps, c'était le premier samedi d'octobre. Ouais, je savais, ouais. Premier samedi ou premier dimanche d'octobre. Non, là ils l'ont mis le dimanche parce que depuis qu'ils ont mis le samedi la foire à l'ancienne. Autrefois, c'était, moi je me rappelle, il y avait un commissaire agricole, le bétail qui montait depuis Biel et compagnie, de la vallée. C'était le premier samedi d'octobre. Oui. Moi j'ai été plusieurs fois avec les brebis. Et à la foire au fromage, qu'est-ce que c'est alors? On vend le fromage, non? Il y avait le comice de bétail et en même temps foire au fromage. J'ai vu peser par le garde champêtre à l'époque, sous la halle, c'était les grossistes qui ramassaient, qui faisaient les champêtres. J'ai vu peser 14 et 15 tonnes de fromage. Dans la foire. Un jour de foire. Un jour de foire. C'était les grossistes qui achetaient à l'époque. Voilà, oui, à l'époque c'était les grossistes. Alors que maintenant, c'est le détail nous-mêmes. c'est plus rentable de le détailler que de le vendre aux grossistes. Oui, tout le monde se retrouve. Tout le monde se retrouve. Quand vous voyez, par exemple, ce qui m'est arrivé, Plus fort. Parle au fond du Nord. un petit patelin en Gironde,
j'ai vu un fromage fabriqué à Pomby. Il y avait la traçabilité avec le nom du propriétaire que je connais très bien. Un petit patelin de Pau, que tu connais. Que connais, Chio. Je connais Alain Fourcade, Que connais, Chio. Ouais. Et le fromage qui a été acheté à lui, peut-être à 12 € le kilo à l'époque, il était revendu pas loin de 30 €. Alors, on parle que les producteurs, les agriculteurs, ils se plaignent, ils vendent les produits. C'était l'intermédiaire. Et l'intermédiaire. C'est pour ça que nous essayons de faire la vente directe maintenant. De plus en plus. Moi, j'étais à Coq, je me vendais tout le fromage Directement sur le bord de la route. au bord de la route. Et le grail, et le grail. Et le grail. Le grain, j'en faisais pas. Ah oui. J'en faisais pas. Ah bon, au cochon. J'allais me chercher le petit lait des copains. Un week-end, ça m'a permis de vendre quand même 10 heures piles de pain. Ah, les gens aimaient ça alors. Et c'était quelle année ça? Moi, j'étais de 66 à 2009.